Area Cooling Solutions présente une série de vidéos sur les instructions de mise en service des unités iCool CO2. Cet épisode présentera la préparation de l'installation. Dans cette vidéo, les instructions de mise en service des unités iCool CO2 sont présentées sur un stand de formation test qui ne comprend pas certains éléments d'une installation réelle. L'installation réelle doit être effectuée conformément aux normes, réglementations et directives applicables contenues dans le manuel d'utilisation. L'installation qui fonctionnera avec le système iCool CO2 comprend les éléments suivants. Les tuyaux. En raison des pressions élevées dans les installations de CO2, il est très important d'utiliser le bon type de composants, notamment le cuivre et les raccords, pour construire l'installation. Le cuivre K65 contient environ 2% de fer et peut être distingué du cuivre standard en utilisant un aimant. Le fournisseur de tuyaux doit également fournir une déclaration appropriée, confirmant la pression de travail maximale. Il est également important de maintenir un rayon de courbure approprié. Raccords. Comme pour les tuyaux, les raccords tels que les vannes à boisseau sphérique et les clapets anti-retour doivent également respecter la pression de travail max correspondante. Le fournisseur de la vanne est tenu d'indiquer la valeur de la pression de travail max déclarée de chaque composant. Dans de nombreux cas, la valeur PS maximale se trouve sur le corps du composant. L'évaporateur doit également être adapté à une pression élevée et sa résistance détermine souvent la valeur PS sur la ligne d'aspiration. Area recommande l'utilisation d'échangeurs thermiques avec une résistance de min 80 bars. Le transducteur de pression et le capteur de température mesurant la surchauffe sur la conduite d'aspiration doivent être placés de manière à garantir une mesure correcte. Le bon contact entre le capteur et la canalisation doit être assuré et le transmetteur doit être correctement configuré dans le contrôleur de l'évaporateur. La vitesse du réfrigérant dans la tuyauterie doit être soigneusement calculée avant l'installation en tenant compte du fait qu'il s'agit d'une unité inverteur avec une vitesse de compression variable. Les chutes de pression peuvent entraîner une augmentation de la puissance absorbée et dans des cas extrêmes, un arrêt dû à un fonctionnement en dehors de la plage de fonctionnement. Si l'on ne parvient pas à assurer une vitesse suffisante du réfrigérant dans la canalisation, cela entraînera des problèmes de retour d'huile vers l'unité et des alarmes d'huile ou des dommages au compresseur. C'est pourquoi, en plus d'une installation correctement dimensionnée, il est important que la tuyauterie soit installée correctement. Protection de l'installation. Notre unité est équipée d'une soupape de sécurité qui protège la ligne liquide. L'installateur doit installer une soupape de sécurité sur la ligne d'aspiration. La soupape de sécurité d'aspiration doit avoir une pression nominale équivalente à celle du composant le plus faible de ce côté du système. Nous recommandons 80 bars, la valeur minimale étant de 60 bars. L'indice le plus élevé est destiné à assurer la sécurité du fonctionnement et la possibilité d'une immobilisation plus longue dans des conditions de températures ambiantes élevées. Nous recommandons également l'utilisation de vannes à 3 voies pour faciliter l'entretien. N'oubliez pas d'éviter de piéger le CO2 liquide lors de la conception et de l'installation de la tuyauterie. Il est important d'utiliser les clapets de dérivation ou les soupapes de sécurité. Contrôle. Les détendeurs d'évaporateurs peuvent être gérés par un contrôleur externe ou directement depuis l'unité. Avant la mise en service, tous les paramètres du contrôleur doivent être correctement définis et la surchauffe doit être contrôlée dans les limites de sécurité. Ceux-ci doivent être déterminés sur la base de mesures correctes des capteurs de température et de pression aux endroits appropriés. Notre unité a la capacité de gérer un évaporateur ainsi qu'un détendeur pas à pas. Merci de votre attention. Le prochain épisode montrera la préparation de l'unité pour la mise en service. À bientôt!